Les obstacles résident également au niveau de finances aux États-Unis. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a exhorté le Congrès à relever le plafond fédéral de la dette et a averti qu'un défaut sans précédent pourrait engendrer un écroulement de l'économie mondiale. Un défaut pourrait menacer tout ce que nous avons accompli en travaillant si dur ces dernières années pour nous remettre de la pandémie. Et cela engendrerait un ralentissement mondial qui nous ferait reculer encore davantage. Cela risquerait également de saper le leadership économique mondial des États-Unis et soulèverait des questions quant à notre capacité à défendre nos intérêts concernant notre sécurité nationale. Janet Yellen a émis cet avertissement avant une réunion au Japon avec ses homologues du groupe des 7 nations ainsi que l'Inde, l'Indonésie et le Brésil. Elle a déclaré que rien que la menace d'un défaut pourrait faire chuter la notation du crédit du gouvernement américain. C'est ce qui s'est produit lors d'une bataille sur le plafond de la dette en 2011. Le Fonds monétaire international a également averti de répercussions très sérieuses si ce plafond n'est pas relevé. Les États-Unis sont confrontés à un défaut de paiement important et depuis plusieurs jours, des réunions ont été organisées entre des démocrates et des républicains afin de trouver un accord pour relever le plafond de la dette. Et pour en parler, Sébastien Perimoni, expert des questions internationales à l'Institut Schiller France, et Song Xing, fondatrice de Singvol Consulting, sont en ligne avec nous. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Monsieur Perimoni, ce n'est pas la première fois que les États-Unis sont confrontés au risque de défaut de paiement de leur dette. Et selon vous, cette fois-ci, cela finira-t-il encore par un relèvement du plafond de la dette nationale ? D'abord, ce qu'il faut dire, comme l'a dit la présidente de l'Institut Schiller à plusieurs reprises, Madame Elga Tsep-Larouche, le système financier et monétaire occidental aujourd'hui est en faillite. Il ne pourra pas être sauvé. C'est-à-dire qu'on est face à une crise systémique. Et cette crise systémique, elle date en fait depuis très longtemps, depuis le 15 août 71, quand on a détruit les accords de Bretton Woods, et que petit à petit, une économie de la finance, une économie de la spéculation a remplacé une économie dirigée et productive. Quelques chiffres. L'indice, par exemple, de l'industrie manufacturière dans le PIB américain était de 30% dans les années 70. Aujourd'hui, elle est à peine de 10%. On a 2 millions de milliards de produits financiers dérivés, c'est-à-dire d'actifs financiers purement spéculatifs. Donc le résultat aujourd'hui, en effet, c'est que la dette ne fait qu'augmenter, la production ne fait que diminuer. La dette, ça augmente de 1300 milliards par an et on peut toujours relever les plafonds, renflouer les banques, peut-être ça va à nouveau se faire, mais cela finalement ne fait qu'accélérer le problème et accélérer évidemment la chute de tout le système. Donc c'est vrai que nous sommes dans une situation aux États-Unis qui est très similaire à ce qui s'est passé avant la crise de 1929, donc qui serait évidemment, comme l'a dit elle-même Yellen, une tragédie pour le monde, avec des millions d'emplois perdus aux États-Unis, un chaos social qui pourrait être engendré. Donc c'est pour ça qu'il faut repenser l'ensemble du système. Et notre institut se bat pour une nouvelle architecture de développement, pour un nouveau Bretton Woods, c'est-à-dire pour à nouveau revenir à une économie régulée et productive et mettre fin à ces dérives financières et spéculatives qui ont lieu ces 40 dernières années. Et j'en profite puisque j'ai appris ce matin que la Chine avait créé une nouvelle administration nationale de la régulation financière avec Li Yun-se qui a été nommé à sa tête justement pour parer justement à ces risques systémiques qui sont externes à la Chine et, comme c'est dit dans le communiqué, justement favoriser l'économie réelle au détriment de l'économie purement financière. Je pense qu'il est temps pour les États-Unis de revenir à cela.